Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de bonheur? Un cri de bonheur. Amen, 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 amen. Un cri doux. Un cri doux. Est-ce qu'on peut acclamer encore, bien-aimé? Table qui nous montre qu'aujourd'hui c'est la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont baptisés, c'est eux qui peuvent aussi monter à la table pour manger. Et j'avais pas fini mon enseignement où je suis en train de parler sur la vision. Parce qu'il me reste deux principes à parler. Et à clôturer mon message. Mais comme aujourd'hui nous avons la table devant nous, je me permets de prendre encore un nouveau thème. Alléluia. Amen. Un chrétien qui porte le fruit de l'esprit. Un chrétien qui porte le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bien-aimé, je ferai l'effort de ne pas être long. Qui est chrétien? Le chrétien n'est pas celui qui vient à l'église. Le chrétien n'est pas celui qui est un responsable à l'église. Un chrétien n'est pas celui qui chante à l'église. Un chrétien n'est pas celui qui est protocole. Mais un chrétien, c'est celui qui a accepté la foi chrétienne. Il s'est converti de tout abandonner pour suivre Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Du fait de venir à l'église, ne confirme pas ou n'identifie pas que toi, tu es un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, nous, à l'époque, il y avait des chrétiens musiciens. Mais aujourd'hui, nous voyons des musiciens chrétiens. Il veut être musicien, mais il ne s'est pas converti. Il ne lit pas la Bible. Parce que lui, à cause de sa belle voix, parce qu'il joue bien aux instruments, et il vient profiter à l'église. Il est à l'église en train de jouer à la guitare. Il est à l'église en train de chanter. Il est à l'église en train de tout faire. Mais en réalité, il n'est pas concret. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens, des faux chrétiens. Un faux chrétien, il est à l'église, il est responsable. C'est un responsable à l'église. Mais il ne marche pas en conformité avec la parole. Alléluia. Amen. Oui, d'être chrétien, c'est bien. Mais devenir chrétien, c'est une étape. Il y a des étapes à franchir. Il faut commencer par se convertir. Quand tu n'abandonnes pas, ne dis pas que je suis un chrétien. Dis seulement aux gens, je pars à l'église. Je n'ai pas encore eu le temps de me convertir, mais je pars quand même à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un chrétien, c'est celui qui a franchi les étapes. Il se convertit, il va tout abandonner, il se répand et après il va prendre le baptême. C'est des étapes. Amen. Amen. Et pour lui, le monde est vanité. Pour lui, il n'a plus l'envie, bien aimé, de continuer de marcher dans le monde.
Il a peur de marcher sur l'impudicité. Il a peur de marcher sur les débauches. Il a peur d'aller même voir des féticheurs. Il a peur de faire tout ce que le monde font. Parce que lui, c'est un chrétien. Sa foi est fondée sur la vie de Jésus. Et pour devenir un chrétien, la première étape, il faut mourir. La deuxième étape, il faut que tu sois dans ce vélo. Et la troisième étape, il faut que tu sois ressuscité. Donc un bon chrétien, il meurt avec ses passions, ses sentiments, les désirs, il va les faire mourir. Tous ces désirs vont être enterrés. Tu verras quand nous sommes convertis, même les amis ne savent pas comment ou wapi. Parce que tu commences à être loin des autres. Parce que tu es enseveli. Les jours que tu vas ressusciter, il y a un changement. Comme la Bible dit, quand tu seras affermi, affermissez les autres. Alléluia. Amen. Je suis affermi. Le monde n'a plus de pouvoir à moi. Parce que j'étais déjà mort. J'étais mort avec l'esprit de me saouler. Je suis mort avec l'impudicité. Je suis mort avec des esprits qui ne convainquent pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Après, je vais être ressuscité. Quand je reviens, peut-être le péché peut devenir un accident, mais pas une vie. Il faut que les gens trouvent en moi. Je suis un chrétien. Alléluia. Amen. Toi qui es un chrétien, tu aimes toujours guillotière dans un coin. Toi, c'est un chrétien, la nuit quand les gens dorment, toi tu mets des mauvais films là pour regarder. Toi, si tu es un chrétien, dans ton portable, tu as des images bizarres. Toi, si tu es un chrétien, tu sais quand tu mets des écouteurs, qu'est-ce que tu écoutes comme chanson. Après tu dis, oh je suis un chrétien. Malouki m'a fait, oh Nzembo cherche fort. Nzembo cherche. Nzembo na eu comme on a bien c'est. Bah il suis à la église ni. On a sur kanaka witness witness. Bah il suis à la église ni. Amen. Donc les gens anglais de babito yoka. Ya kofinde boya. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien, pour lui, la musique mondaine est comme une sous-importance. Alléluia. Amen. Un chrétien qui porte le fruit de l'esprit. Qui peut lire Matthieu 7 verset 3. Matthieu chapitre 7 verset 3, celui qui trouve, il peut s'élever. On est là pour être enseigné. L'oreille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alléluia. Amen. Pourquoi toi tu ne vois pas la paille la paille qui est à ton frère? Tu vois toujours la paille qui est à ton frère. Et toi tu ne vois pas la poutre. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, nous regardons toujours la paille chez l'autre. Mais sans voir que toi tu as la poutre en toi.
Tu vois que les défauts qui sont minimes, les petits défauts des autres. Alléluia. Amen. Si notre Dieu dévoile nos vies ici, nos comportements, nous allons courir. Nous allons nous disperser. Chacun aura son chemin. Tellement toi tes péchés sont cachés. Tu regardes toujours la paille des autres. Aussi longtemps toi, mon frère, ma soeur, nous avons aussi la poudre en nous. Nous portons des péchés énormes. Mais nous regardons que les autres. Aujourd'hui, dans les églises, il y a un ministère qui s'est né. Le ministère de contrôle. Après l'apôtre, après les pasteurs, après les prophètes, aujourd'hui, il y a le ministère de contrôle. Dans les églises. Quelqu'un qui est toujours là en train de contrôler. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Mais je vois c'est comme si c'est un grand péché. La façon dont elle a mis ce maquillage, je ne le comprends pas. Alléluia. Amen. Quand je regarde sa façon, en plus elle est grosse. Elle ne sait pas parler français. Depuis ce temps-là, elle n'est pas encore mariée. Toi aussi, tu as un grand problème. Venez à Jésus pour que Jésus te libère. Venez à Jésus pour ton problème individuel. Pourquoi aujourd'hui dans les églises, nous regardons les problèmes des autres? Pourquoi? C'est parce que nous manquons le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous avons cet esprit-là de discerner, de développer des idées entre nous dans les églises. Alléluia. Amen. Tu verras quelqu'un qui est en train de dire Babalana, tout le monde a ses wazaka yemo yopo bala. C'est vrai tout le monde est clair, tout le monde attend la nekobo yo c'est pour nos fans, yo c'est au pesa dit. Et tant $1 au pesa. Alléluia. Amen. Tu regardes que la paille des autres. Quand les pasteurs demandent de l'argent, cette sœur va télémara jamais. Yo no télémélanini. Pasteur va quitter Cuba. Aussi tellement sont bien les quitter. Mais aux amakasi na côté la babaye, aussi longtemps toi tu as la poudre en toi. Amen. Tu as un grand poteau. Les poteaux qui pèsent. Arrange d'abord ta vie spirituelle avant de condamner les autres. Commencez à mettre ta vie chrétienne dans la bonne marche avant de montrer le doigt aux autres. Qui est d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer? Je sais que c'est fait difficile, ça peut vous toucher. Mais il y a la table devant nous. C'est cette table qui me pousse de prêcher comme ça. Avant que je me lève d'arracher ces esprits-là, qui ne confessent pas le nom de Dieu. Alléluia. C'est lourd. Et des fois, nous voyons toujours la paille. Je vois toujours la paille chez Papa Jérôme. Moi, je fais toujours pour condamner Papa Jérôme. À chaque fois que je regarde mon frère Blaise, je vois toujours des erreurs. Mais si Dieu dévoile mes fautes, mes défauts, mes erreurs, les gens diront je préfère le frère Blaise. Alléluia. Parce que ton Dieu t'aime, c'est pour ça qu'il cache tes péchés. Et il te demande aujourd'hui d'abandonner tous ces péchés.
Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 1 chapitre 1? Jean 1 12. Qui peut dire rapidement? À ceux qui croient à son nom. Ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que toi tu as reçu Christ? Est-ce que yo yamba Yesu Masia? C'est lui qui a reçu Christ. Ouais, yamba Yesu Masia. Il a peur de faire le mal. Nous voyons des chrétiens aujourd'hui qui consultent même les marabouts. Il y a des gens qui viennent à l'église aujourd'hui mais qui Alléluia. Amen. Moi qui dis je suis chrétien, mais je parviens à mettre le poisson pour mon frère. Congo soit délivré. Avec cet esprit de poisson. Mais ces gens-là, c'est eux qui donnent l'argent pour qu'on achète des chaises dans des églises. Ces gens-là, ils viennent devant des pasteurs donner une grosse enveloppe avec de l'argent à l'intérieur. Il y a tous ceux qui croient à son nom. Qui croient à Jésus? Si tu ne lèves pas la main, c'est que tu ne crois pas à Jésus. Tu crois enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai cru à mon Jésus. Et j'ai un pouvoir, moi. Parce que c'est Jésus qui me l'a donné. Il est bien. Mais Jésus a dit à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient à son nom. Si tu crois à son nom, mon frère, si tu crois à son nom, mon frère, tu as un pouvoir. Tu ne te connais pas. Mais tu as un pouvoir. Un enfant de Dieu, il attend la voix du Seigneur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Chapitre 5, verset 17. C'est lui qui trouve, il peut lire encore. Moi, j'ai vérifié dans la parole. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Amen. Si quelqu'un t'a conquérit pas, escroquerie est pas. Si quelqu'un est en Christ et j'étais voleur, l'esprit de vol va pas. Si quelqu'un est en Christ et j'étais une prostituée, l'esprit de la prostitution va pas. Si quelqu'un est en Christ, il faut que des choses anciennes passent. Mais aujourd'hui dans les églises, beaucoup de chrétiens sont pareils, ils sont les mêmes. Il y aura comme on va nous bénir. Vieux gourou. Il y aura vieux gourou. Il y a une église qui a vieux gourou. Il y aura peine d'y mener. Oh, nen. Frère gourou. Un bon chrétien, les choses anciennes ne sont pas. Vous verrez en lui, il y a un changement. Sa façon de marcher va changer. Sa façon de parler va changer. Toi, tu aimes être responsable. Toi, tu aimes venir à l'église à Nyoimole. Change aussi ta façon. Les gens quittent l'église à cause de toi, à cause de moi. Parce que tu n'as pas encore changé. Les choses anciennes sont toujours en toi. Je suis en train de parler des fruits de l'esprit. Nous allons lire le fruit de l'esprit. Tu regardes maman Nancy, c'est comme si elle était à mais là, on dirait esprit Morobo et Bilay. Si quelqu'un t'a
en Christ, des choses anciennes sont passées. Qu'il y a qu'un fait tigala. Ah, mais il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'acclamation. Parce que vraiment, c'est comme si ça vous fait mal. Vous voulez que je dise quoi? On est où? En Angola? En Afrique. Bien aimé, prophétie, c'est s'il a un tour qui est n'importe où. Amen. Vous voulez quoi une prophétie que tu vas te marier? Mais avant de te marier, quand tu sors de l'église, il faut voir comment je me suis comporté. Allez doucement et puis je vais finir ici. Je crois la parole a pris déjà une place. C'est vrai. Galates chapitre 5 au verset 21. Galates. Jusqu'à la fin, je crois que c'est le verset 26 la fin. Mais on va aller tout doucement, papa. Vas-y. J'ai lu la parole de Dieu. Écoutez le fruit de l'esprit, on va citer. C'est l'amour. L'amour, papa, tellement la Bible nous dit, tu vas pardonner ton frère et ta sœur. Dans cette église d'abord. Dans ta famille. Dans ton entourage. Tu vas pardonner. Parce qu'on nous parle de l'amour. La Bible nous dit dans Corinthiens, l'amour esquisse tout. L'amour pardonne. L'amour oublie. Mon frère, est-ce que tu portes l'amour? Ma sœur, est-ce que tu portes l'amour? Est-ce que tu pardonnes les gens qui sont tout autour de toi? Au lieu de critiquer, la Bible nous demande de pardonner. Au lieu de se montrer que moi je suis un Yang Chong, moi je suis un Kung Fu. Au lieu de montrer que moi je fais du Shido, moi on ne blague pas avec moi. Demandez à ma famille. Demandez à ma femme. Demande mon mari. À mon école, là où je suis sorti. Les gens me connaissent. Ce n'est pas ça qu'on cherche à l'église. Il n'y a pas d'amen. C'est pas ça qu'on cherche à l'église. L'église cherche l'amour. Alléluia. L'amour qu'on appelle agapé, l'agapa, offrir des choses, c'est ça l'amour agapé. Ce n'est pas ça qui compte. Tu traites ta sœur comme si c'est une poubelle. Quand tu commences à critiquer quelqu'un, c'est comme si toi tu es le millionnaire, tu es Bill Gates. Tu crois, c'est comme si c'est toi la femme ou le mari de Félix ou de qui que ce soit, tu es devenu français. Tu manques l'amour. Parce que toi tu es en train de construire à 3 niveaux. Tu manques l'amour. C'est parce que toi tu achètes que les gens, tu manques l'amour. Il y a des gens même aujourd'hui qui critiquent son père, sa mère. Il vient à l'église, il ne parvient pas à envoyer même 10 euros à son père en Afrique. Et le jour où il va mourir, il va commencer à pleurer comme si c'est... Quand les gens vont venir chez toi, aux autres ans, l'histoire va remettre. Oh papa, Isaac en 1980, net au solo là. Aux ans en 2021. Yo solo là, papa en 80. Au calme. Aux ans en 2021. Amen. Yo solo là, maman non depuis 2011. Babia Magana. La tomboka. On a tiré la main l'autre. Est-ce que ça rentre? Ça fait du bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? La Bible nous dit dans Corinthiens chapitre 13. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Le manque d'amour
l'amour apporte l'orgueil. Tu te crois au-dessus de tout le monde. Parce que moi, je fais des études. Alléluia. Papa, deuxième fruit, s'il vous plaît. La joie. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai chanté. Si vous me voyez, c'est qu'elle a La joie déborder. La joie est très importante pour un enfant de Dieu. Il faut porter la joie à toi. Alléluia. Amen. Il y a des enfants de Dieu, quand tu les vois plein de rides. C'est comme si c'est un problématique. Il rigole même pas à l'église. Il ne salue pas les gens. Il rentre en église, c'est comme si c'est un commando. C'est un commando, il vient, il cherche sa place. Même les protocoles et le guide, il fait pas. Il regarde le protocole. C'est comme s'il faut dire au protocole, il faut porter la joie. Si tu es bien habillé, il faut avoir la joie. Mon frère, si tu es bien habillé, il faut avoir la joie. Un peu de sourire, ça fait du bien. Alléluia. C'est ça. La joie. Quand les gens viennent chez toi, il faut montrer la joie. Même si tu ne me donnes pas un verre d'eau, si tu m'as présenté la joie. Papa, où t'es à côté de nous? Ça me fait du bien. Moi, ça me fait déjà du bien. Montre-moi la joie. Et il faut avoir la joie. Tellement Dieu est stressé dans ce pays. Mais moi, je sais que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. La joie est meilleure pour un enfant de Dieu. David a dit, mon cœur ne s'enfle de rien. Mon âme est calme et tranquille. Il faut porter la joie. Les enfants de Dieu devant un obstacle, tu commences à crier. Olivier, tu dois comprendre les problèmes. Quel est la Facebook? Quel est Tchakombo? Moi, c'est ça. Quand tu as un groupe, on va parce que il faut attendre ton temps. Mais présente les gens la joie. Alléluia. Amen. Faut pas chaque fois faire autant aux gens que moi j'ai un souci, je manque de l'argent, je manque ceci, cela. Même si tu cries, même si tu tournes par terre, il est le maître du temps. Papa, troisième. La paix. Kimia. La paix. Pas ça, on va dire pour les alliés. Kimia. La paix. La paix. Kimia. C'est ça qu'on appelle shalom. La paix du Seigneur. Je ne parle pas de la paix parce que chez toi il y a une piscine. Je ne parle pas de la paix parce que toi tu as une femme qui est belle.
Je ne parle pas de la paix parce que ton mari travaille. L'argent n'amène pas la paix. Le mariage, non plus. La famille ne donnera pas la paix. Ce n'est pas l'Europe qui donne la paix. La paix vient de Dieu. Vous savez ceux qui sont en Afrique là-bas, les politiciens, ils sont kimia. Il y a GF, détournement, million, kimia exact pour comment on a eu qui ne savent pas. Moi j'ai la paix parce qu'avec Jésus, même si je manque d'euros, je suis dans la paix du Seigneur. Dieu est en train de me donner la paix. Il est au contrôle. Alléluia. Qui a la paix? C'est ça le fruit de l'esprit. Chrétien qui porte le fruit de l'esprit. Il faut avoir la paix en toi. Manque de la paix. Il n'y a que des problèmes. Maman m'a dit, na bengi pona yebisa yo na kombo na ngate makambo so lobaka wana na yokaki yango ba yeseka dia pa mama nasi ya mwana lina loba na yo ko sambela na bino lokuta wiki ukati telefoni ba moko Kinyana moto nyoso Boso na yawe Lelo Bibina nzambe koya. On parlait de ces principes de l'aide, comment ils se retirent. Il va se retirer pour un temps. Après quand il va sortir, il devait jeter. Tout le monde a besoin de lui. Parce qu'il s'est retiré. Il faut chercher la paix partout tu es. Quand les gens voient le frère Platini, tout le monde est à la joie parce qu'il porte la paix dans ton église. Tu portes la paix. Je ne sais pas, je prêche à qui. Je ne sais pas qui est concerné. Toi aussi, tu as besoin de la paix. Et si nous avons la paix à l'église, qu'est-ce qui suit? C'est la bénédiction en cascade. La patience. Si tu marques la patience, tu quitteras même l'église. Mais je voulais te dire, mon frère, ma soeur, partout tu iras, Dieu, il est le maître des temps. Ne pense pas que si tu quittes l'agneau immolé pour aller ailleurs que tu vas aller se marier. Ne pense pas que si tu quittes l'agneau immolé pour aller ailleurs que tu vas trouver du travail. Mais par contre, lève tes yeux vers Dieu, le maître des temps, qui peut te donner du travail maintenant. Et lève tes yeux vers l'Éternel, c'est lui qui est capable de te donner du mariage maintenant. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui manquent de la patience. Nous sommes devenus agités. Ah là j'avance. J'ai déjà aujourd'hui 30 ans. Depuis que je suis arrivé à Lyon, rien ne va. Mais je vois qu'il faut que je bouge, je pars même à Lille. Tu marques la patience. Alléluia. Alléluia. Tu deviens agité. Il fait chaque chose quand il veut, à qui il veut et où il veut. Si ce n'est pas encore ton temps, reste posé. Si ce n'est pas encore ton temps, ne regrette pas. Dieu attend de toi
reçoit la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la patience? Ma sœur, mon frère, est-ce que nous avions la patience? Est-ce que tu crois d'abord à ton Dieu qu'il est capable de changer ton histoire? Si tu le crois, reste patient. Alléluia. Amen. Moi, quand on regardait le match à l'ancien temps, l'équipe de Brésil, même s'il perd 3-0, même s'il reste 15 minutes, parce qu'il va démarrer, parce qu'il y a les Brésiliens, ils étaient comme ça. Et toi qui es chrétien, tu as un pouvoir. Il faut être patient, mon frère. Frère Thierry, il faut être patient. Maman Nassi, Dieu te connaît. Reste patient. La patience. Alléluia. C'est pour cela, moi, je suis un peu. C'est pas vraiment dans ma prédication. Mais je suis en train de regretter ce qui se passe, par exemple, dans mon pays. J'ai vu un politicien qui est en train de marcher. La loi pour les trous des cimetières qui est dans les 3000. Arrête de commencer par le mariage. Moi, je me suis posé la question. Est-ce que ces gens-là, ces députés-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ma boule, ils ont été comme à 6 000. Ceux qui vont nous soumettre à 2 000, les appels à passer à 100 $. Non cesse. Ma boule, on a 3 000, 4 000, il y a qu'un loi. Alléluia. Tu es encore politicien. Parenthèse. Amen. Amen. Et de porter les fruits de l'esprit. Il faut avoir la patience, l'amour, la paix, la joie. Est-ce qu'il y a l'amour en toi? Est-ce que tu pardonnes ta sœur, ton frère? Je te donne quelques secondes de réfléchir. Est-ce qu'il y a l'amour en toi? Je veux m'arrêter là pour te demander, mon frère, ma soeur. Si nous présentons l'amour entre nous, le nom de Dieu sera élevé plus haut. Et toi, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. J'ai parlé cela parce que nous voulons passer à la table. À la table. C'est pour les gens qui ont eu le baptême. Mais tu peux être baptisé. Mais en marchant toujours dans les péchés. Ou des fois tu es en train de trébucher. Bien-aimé, la table ne représentera rien en toi. Mais je voulais que cette table aujourd'hui apporte quelque chose dans ta vie. Que tu te sentes vraiment dans la main de Dieu. Je veux que cette table, bien-aimé, te guérisse. Je veux que cette table, bien-aimé, amène encore l'esprit de Dieu en toi. Une nouvelle onction. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut que les choses anciennes passent. Il faut que toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Est-ce qu'en toi tu as tout abandonné? Tu as abandonné ton comportement, ton caractère.
Mauvaises habitudes. Des paroles méchantes. Quand tu parles, ça fait mal aux gens. Est-ce que tu as quelqu'un où tu as un problème, il faut le pardonner? Est-ce que tu es passé à la table? Tu veux être un chrétien qui porte le fruit de l'esprit. Tu veux porter la paix partout où tu es. Tu veux porter la joie, bien-aimé. Tu veux porter, bien-aimé, la bonté. Parole, lève-toi. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Merci. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Merci pour toi qui serais debout. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Yes. Seigneur, je veux t'adorer. Je vais t'adorer. Tu as besoin de l'amour, chante avec nous. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Papa Nambosa Lizame. Corona Bayose. Papa Nambosa Lizame. Papa Nambosa